Nous sommes dans la joie encore. Bienvenue à ce grand moment d'ouverture des portes. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le verset 4. Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. La fidélité de Dieu, c'est pendant les heures de la nuit. Amen. Amen. Dans les combats spirituels invisibles ou visibles, Dieu est avec toi. Tu vas élever ta voix pour rendre grâce à ce Dieu qui t'a jamais abandonné. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Alléluia. Nous bénissons Yahweh, nous prions son nom merveilleux, car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans les combats de la nuit, il est mon partage, il est mon soutien et il est mon bouclier. Son nom est ma forteresse. Je me place sous son autorité. Je l'ouvre, Père, mon cœur, afin qu'il soit avec moi, Père. Oui, Seigneur, tu es mon appui. Nous célébrons ton nom encore. Nous bénissons ton nom, Père. Seigneur, sois célébré, sois loué. Nous bénissons ton nom, Père. Nous élevons la voix pour t'honorer, Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Louange et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis Ésaïe chapitre 6. Amen. Amen. La Bible dit au verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Lorsque le prophète Ésaïe a rencontré Dieu, ce jour-là, le feu de Dieu, les chardons de feu ont touché ses lèvres. Amen. Amen. Et le péché a été consumé. Ce soir, tu vas prier afin que le péché ne puisse pas bloquer ton accès dans la gloire. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, expie le péché en moi, Père. Ne permets pas que le péché domine sur ma vie, Père. Ne permets pas que, Père, mes langues soient impures. Je veux, Père, apporter la louange et l'adoration à ce Dieu. Voilà pourquoi je prie ce soir, Père, afin que je puisse avoir, Père, une vie libérée du pouvoir du péché, libérée de tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, interviens dans ma vie, Père. Interviens pleinement, Père. Donne-moi la liberté, Père. Expie le mal en moi, Père. Expie le péché dans ma vie, Père. Je viens prier ce soir afin que ma prière, Père, puisse trouver un chemin auprès de toi. Nous te célébrons, Père, parce que tu le fais pour ta gloire. Viens enlever le poids du péché, Père. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Amen. Dis Seigneur, change mon cœur, mets ton esprit dans mon cœur. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, change mon cœur. Mets ton esprit en moi, Père. Que mon cœur soit réellement chargé de l'Esprit de Dieu. Comme ce véhicule qui a besoin de l'énergie, Père. Donne-moi, Père, de recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Je veux recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Je veux recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Je veux recevoir
recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Je prie ce soir, Père, pour recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Père, change mon cœur, Père. Change mon cœur, Père. Je veux recevoir l'Esprit de Dieu, Père. Donne-moi un cœur prêt à obéir à ta parole. Donne-moi un cœur prêt à obéir à ta parole. Je veux me soumettre à toi, Père. Père, je prie ce soir afin que ma vie soit réellement transformée, Père. Oh Dieu, tu peux le faire ce soir. Un cœur nouveau, Père. Un esprit nouveau, Père. Nous prions, Père, que nous soyons chargés de l'Esprit de Dieu. Que ton Esprit Saint nous habite, Père. Fais de nous, Père, des vaisseaux porteurs de ta grâce. Que ta vie soit en nos, Père. Nous prions pour cela, Père. Accorde-nous cela, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le psaume 24, le verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Porte, élevez vos linteaux. Amen. Amen. Élevez vos linteaux, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Tu vas élever ta voix parce que le roi de gloire va faire son entrée dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Amen. Élève ta voix, dis porte, élève tes linteaux pour que le roi de gloire ouvre ma vie et ouvre ma destinée. Prie au nom de Jésus-Christ. Porte, élève le linteau, Père. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Ce soir, Père, élève les linteaux, Père. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie, Père. Nous prions ce soir, Père, que aucune porte ne soit bloquée, que aucune porte ne soit fermée, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons adorer notre Dieu et Père. Alléluia. Amen. Relâche ta gloire, Seigneur. Plus de toi. Plus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Oui, soif de toi. Oh, révèle-toi. 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 Fais entendre ta voix.
Seigneur, Hallelujah. ouvre les écluses des cieux. Hallelujah. Relâche ta gloire. Relâche. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les clés. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Yes. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif Seigneur, de toi. oh, révèle-toi. Révèle-toi. Manifeste-toi. Fais entendre ta voix. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Seigneur, entends nos voix. Révèle-toi. Révèle-toi. Entendre ta voix. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, Relâche.
Nous avons ainsi adoré le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit honoré. Alors nous allons pour ce soir parler de quelque chose de fondamental. Amen. Amen. C'est vrai que nous voulons que les portes de notre vie soient ouvertes, mais il y a des portes qui sont spirituelles. Amen. Amen. Ce soir, nous allons exhorter sur la porte des cieux. Amen. Amen. La porte des cieux. Amen. Amen. Alors, nous allons lire deux écritures. La première écriture, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il est question de Jésus ressuscité. Amen. Amen. Jésus, après avoir vécu sur la terre, il est mort et le troisième jour, il était ressuscité. Il s'est fait voir de ceux qui étaient ses disciples pendant 40 jours. Amen. Amen. Et après, il a quitté leur présence et il est allé au ciel devant eux. Amen. Amen. Alors, nous avons trouvé ce jour-là que dans la parole de Dieu, Jésus a réussi à traverser la couche atmosphérique. Il est allé dans le ciel. Amen. Amen. Vous voulez comprendre avec moi qu'il y a une porte dans le ciel. Amen. Amen. Il y a une porte qui donne accès aux hommes pour aller quitter la terre et pour se rendre vers Dieu. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2, l'apôtre Jean aussi a découvert la même porte. Alléluia. Amen. Tu veux lire cela pour la gloire de Dieu? Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Vous voyez que même un apôtre, amen, a réussi aussi à rentrer dans cette porte du ciel. Mais à la différence de Jésus, il n'est pas parti avec son corps. Il a été ravi en esprit. Amen. Amen. Donc avant que je puisse parler de comment nous aussi, à notre tour, nous devons accéder à la porte du ciel, nous allons lire une troisième écriture. Amen. Nous allons lire l'expérience que nous raconte Genèse 28, versets 16 à 22. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, homme, a réussi à aller au ciel aussi. Amen. Amen. Non pas encore, mais il a réussi à se transporter par un rêve. Amen. À voir qu'il y a une réalité spirituelle, il y a une porte au ciel. Alors ce soir, je veux que tu comprennes une chose. Amen. Amen. Tu peux vivre sur la terre et avoir aussi un contact avec le ciel. Amen. Amen. Ce que tu vis sur la terre est l'ombre de ce qui est spirituel. Amen. Donc, lorsque tu as pu avoir la possibilité de pouvoir ouvrir tes yeux spirituels, tu peux aussi avoir accès à ces choses. Amen. Amen. Alors, commençons à comprendre deux choses. Amen. Amen. La première des choses, lorsque Jacob a fait le rêve, amen,
il a regardé dans son rêve, il a vu l'échelle. Amen. De cette échelle, il a constaté que les anges montaient et descendaient. Et au sommet de l'échelle, il a trouvé qu'il y avait l'Éternel qui était là. Amen. Amen. Donc, lorsque la porte du ciel s'ouvre, Dieu voulait que Jacob comprenne une chose, qu'on reconnaît la présence de Dieu par l'activité des anges. Amen. Amen. Quand les anges sont en activité, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Amen. Amen. Les anges sont les messagers de Dieu. Amen. Amen. Les anges sont des esprits mis à la disposition de Dieu pour ceux qui doivent hériter du royaume. Amen. Les anges viennent pour recueillir les prières et amener le parfum des prières vers Dieu. Amen. Amen. Et les anges descendent avec les réponses qui viennent du trône. Alléluia. Amen. Donc, il y a une parole que Jacob peut dire. Il dit ceci, que je me suis retrouvé non pas dans une maison. Amen. Amen. Je me suis retrouvé sur une terre. Oh, à cet endroit où se trouve ma tête, se trouvait donc la présence de Dieu. Amen. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, dis-toi que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Amen. Le ciel ne s'ouvre pas pour rien. Le ciel s'ouvre pour que Dieu puisse se révéler à une personne. Amen. Amen. Dieu puisse te donner connaissance de ce que ton cœur ignorait. Dieu peut te l'ouvrir aussi afin que tu comprennes que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Amen. Alors pour Jacob, Dieu a permis qu'il comprenne que on ne peut pas être fils d'Abraham. Amen. Amen. Et ne pas avoir une expérience avec Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de t'interpeller sur une chose, que l'expérience ne peut pas changer. L'expérience reste toujours gravée dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Moïse a eu une expérience avec Dieu. Amen. Abraham a eu une expérience avec Dieu. Lot a eu une expérience avec Dieu. Et aussi Jacob a eu l'expérience avec Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un homme qui va faire son histoire sans avoir une rencontre avec Dieu. Alors, la rencontre avec Dieu peut se faire de plusieurs manières. Amen. Amen. Dans ce cas-ci, amen, je vais demander qu'on nous relise le verset 16. Amen. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil. Amen. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil. Amen. Amen. Il y a des sommeils qui sont des sommeils qui conduisent à des révélations. Amen. Donc, l'une des conditions pour que tu puisses accéder au secret de Dieu, il faut que tu dormes bien. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que de la multitude des occupations naissent aussi des rêves. Amen. Amen. De la multitude des activités que tu fais le jour naissent des songes. Mais il y a des songes qui sont des songes prophétiques. Amen. Amen. Jacob, après avoir été porteur d'un nom qui était un nom d'usurpateur, il fallait que Jacob puisse rentrer dans une dimension de rencontre avec Dieu. Dieu change l'histoire des gens. Alléluia. Si Dieu ne te change pas, personne ne peut te changer. La rencontre avec Dieu, c'est pour ton bien. Jacob a vu une vision. Amen. Il se réveille de son sommeil. Alléluia. Toi qui dors tous les jours, qui fais des cauchemars, finis les temps des cauchemars. Toi qui dors tous les jours et ne fais pas des rêves de Dieu, comprends une chose que tu n'as pas encore été dans la profondeur. Alléluia. Ce soir, tu seras dans la profondeur au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, lorsqu'il s'éveilla de son sommeil, amen, Jacob va constater une chose. Amen. Il va dire, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Deux fois, Dieu peut être dans l'atmosphère où tu es. Amen. Amen. Mais vu que tu n'as pas réellement l'habitude d'avoir des relations avec l'activité de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu peut être là et toi tu ne le sais pas. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensaient que la présence de Dieu, c'était que le feu passe là. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensaient que si Dieu est là, il faut que le vent soit là. Non, non, non. Amen. Amen. Dieu peut être là, mais Dieu est silencieux. Amen. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Alors, je vais demander qu'on lise aujourd'hui une chose qui est une parole qui est puissante. Amen. L'expérience de Jacob me fait penser à l'expérience de son père. Amen. Amen. De son grand-père. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'Abraham. Dans Genèse chapitre 18, verset 1. Amen. Si on peut lire cela. Amen. La Bible déclare, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui.
Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Amen. Amen. Lorsqu'on dit que l'Éternel a paru à Abraham, amen, ça veut dire qu'il a quitté le ciel. Amen. L'Éternel a paru à Abraham. Et Abraham a été un homme spirituel. Amen. Amen. Abraham va voir non pas qu'une seule personne, il va voir 3 personnes. Amen. Amen. Ces hommes-là ne venaient pas vers lui, mais la volonté d'Abraham, c'est qu'il était à la porte de la ville. Dis la porte. À la porte. Il y a quelque chose qui se passe aux portes. Amen. Amen. Lorsque tu te tiens à la porte de la ville, tu es à l'intersection entre la ville et l'extérieur. Amen. Amen. Celui qui se tient à la porte de la ville est un gardien de la porte. Amen. Amen. Donc, les rencontres avec Dieu sur les portes sont données à ceux qu'on appelle les gardiens des villes. Amen. Amen. Il y a ceux qu'on appelle les gardiens des familles. Il y a ceux qu'on appelle les gardiens des quartiers. Il y a ceux qu'on appelle les gardiens des régions. Amen. Amen. Une chose ne peut pas se faire sans que ces gens-là soient informés. Amen. Amen. Lamentation 3:37. La Bible déclare, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alléluia. Amen. Donc, les choses qui devaient se faire dans la famille d'Abraham dépendaient de sa position. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu est en mission. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu descend pour aller traiter les affaires des hommes. Alléluia. Et Dieu est venu vers Abraham sous la forme d'homme, la forme théophanique. Alléluia. Et Abraham a eu la sensibilité spirituelle. Ce soir, que Dieu te donne une sensibilité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Il a saisi l'opportunité. Alléluia. Tu ne peux pas passer décembre sans saisir l'opportunité. Il s'est dit en lui-même, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. Ces hommes viennent de quelque part. Ils ne sont pas de cette région parce que depuis longtemps, je suis toujours à la porte de la ville. Je n'ai jamais vu cela. Alléluia. Il était à sa place, à son trône. Alléluia. Il a dit, là, je vais arrêter Dieu. Alléluia. Il a osé les inviter vers lui. Amen. Il a arrêté leur mouvement. Il a détourné ces gens-là. Au lieu d'aller dans la direction où ils partaient, ils sont arrêtés vers lui. Dieu va s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va s'arrêter dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu descend. Alléluia. Il vient, il va dire... Abraham, il regarde l'homme qu'il a invité. Amen. Abraham va recevoir non pas les hommes, il va dire mon Seigneur. Tu peux lire cela. Amen. La Bible déclare, verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Qui lui a dit que cet homme était l'Éternel? Qui lui a dit que cet homme était Dieu? Alléluia. Abraham avait la capacité de faire la distinction. Alléluia. Que les écailles de tes yeux tombent. Amen. Que le flou qui était dans ta vie tombe. Afin que tu saches que Dieu peut se cacher et se révéler. Lorsque Abraham a vu cet homme, il ne s'est pas intéressé des deux autres. Alléluia. Il a compris qu'au milieu des deux là, il y avait un. Alléluia. Il y a un qui était comme un fils de l'homme. Alléluia. Il m'a rappelé l'expérience de Daniel, des compagnons de Daniel, qui au milieu de la fournaise ardente, ils étaient en train de danser, non pas avec Dieu, mais avec un homme. Alléluia. L'homme de feu est rentré dans le feu. Oh, Abraham n'a pas vu le feu, mais Abraham a vu Dieu sous la forme d'homme. Il a dit, Seigneur, je t'attendais. Alléluia. Quelqu'un qu'on va recevoir Dieu dans sa maison. Amen. Il dit, je t'attendais. Il y a un problème ici qui demande ton intervention. Dis un mot et ma femme sera enceinte. Alléluia. Ce jour-là, Dieu a dit une parole. Alléluia. Et la stérilité qui a duré plusieurs années, amen, s'est arrêtée sur la base de la parole de l'Éternel. Amen. Tu vas dire, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Que ma vie soit meilleure. Que ma vie soit Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis Que un mes mot. luttes s'arrêtent. Que mes luttes Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un Que mot. ce qui était plus dur que moi Que ce qui était plus trouve une solution. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. au nom puissant de Jésus. Seigneur, dis un Seigneur, mot. dis un Prie, 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 prie. mot. Que mes luttes s'arrêtent. Dis un mot, Dis un mot ce soir. Quand le ciel s'ouvre, Dieu descend. Dis un
soir. Que ma vie soit changée pour le bien. Que mes luttes s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Dieu descend pour arranger la vie de Sarah. Amen. Mais son mari n'était pas en train de dormir. Amen. Alors, je vais te révéler les secrets par lesquels nous pouvons rencontrer la grâce de Dieu. Amen. Comment nous pouvons libérer le ciel et rendre le ciel ouvert pour toujours pour nous. Amen. Premièrement, quelqu'un va dire, premièrement, il faut être dans une bonne disposition. Amen. Il faut être dans l'esprit. Amen. Il faut être fervent en esprit. Il faut être réveillé en esprit. Amen. Parce que lorsque tu rêves, amen, et tu peux perdre le rêve. Amen. Lorsque tu rêves, tu retiens le rêve. Dis-toi que tu es un homme spirituel. Alléluia. Les rêves sont des points de contact qui te donnent réellement une occasion de pouvoir capter le spirituel. Alléluia. Alors, écoutez la disposition spirituelle que tu dois avoir. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 11. Amen. La Bible déclare: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non la paresse. Ça, c'est quand tu es réveillé. Amen. Mais soyez fervents d'esprit. Amen. Tous ceux qui ont fait l'expérience des voyages spirituels. Amen. Tous ceux qui ont eu des visions, ils avaient deux choses. Amen. Ils étaient soit ravis en esprit ou ils étaient en extase spirituelle. Amen. Quelqu'un comprend? Dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible nous présente la situation de l'apôtre Pierre. Amen. Après avoir prié, il eut faim. Amen. Et il se mit à dormir. C'était un petit sommeil. Amen. Et ce petit sommeil a permis qu'il puisse connaître quelle est la nouvelle volonté de Dieu pour à son égard. Amen. Dieu veut faire des choses avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu veut ouvrir le ciel pour que tu comprennes que Dieu est sur le point de faire des choses dans ta vie. La disposition spirituelle. Amen. Premièrement, il faut être éveillé en esprit. Amen. Deuxièmement, il faut que ton esprit soit être souple. Amen. Pour obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu esprit, il ne conduit que les esprits. Amen. Ton esprit peut entendre Dieu te parler. Amen. Si ton esprit est disposé, tu vas entendre la voix de l'Éternel ce soir. Alléluia. Deuxième chose importante, toujours de la disposition spirituelle. Amen. Il faut se tenir à la porte de la ville. Amen. Alors, nous allons lire aussi l'histoire de Lot. Amen. Dans Genèse chapitre 19, verset 1. Amen. Lot aussi a vécu la même chose. La Bible déclare: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, à la maison de votre serviteur. Alléluia. Amen. S'il y a eu Abraham à Bethel, amen, il y a eu Lot à Sodome. Amen. Même dans la ville de Sodome, qui était une ville réputée pour le péché, amen, Dieu avait pris la décision d'aller finir avec cette manière de vivre. Il y avait un gardien de la ville. Amen. La place de l'homme spirituel doit être la place du premier rang. Amen. Pendant que tout le monde dort, l'homme spirituel veille. Amen. Pendant que tout le monde se réveille, l'homme spirituel aussi est réveillé. Amen. Ne sois jamais le dernier dans cette ville. Amen. Ne reste pas toujours en retard. Parce que les choses appartiennent à ceux qui se lèvent tôt au nom de Jésus-Christ. Alors, restons sur comment déclencher l'ouverture du ciel. Amen. Nous allons voir le cas de Jésus-Christ. Amen. Jésus a ouvert le ciel par l'action de grâce. Amen. Jean chapitre 6, versets 11 à 12. La Bible déclare: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés,
il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs personnes qui ont suivi la prédication de Jésus. Amen. Amen. Ils sont restés 3 jours sans manger. Amen. Et quand Jésus arrive, Jésus demande à ses disciples de donner à manger à ces gens-là. Amen. Amen. Le nombre était nombreux, on estime cela 5000 personnes. Amen. Amen. Hommes et femmes, sans compter les enfants. Amen. Amen. 5000 bouches à nourrir. Amen. Amen. Mais la quantité que les disciples ont trouvée, c'est juste la ration d'une personne. Une maman a donné à un enfant qui partait à ce séminaire des morceaux de pain et des morceaux de poisson. Amen. Amen. Qui suffisait pour sa ration pendant ce séminaire-là. Amen. Amen. Ce jeune homme n'a pas été égoïste, il a rendu cela disponible. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il faut toujours avoir des bonnes dispositions pour que le ciel s'ouvre. Amen. Amen. Les bonnes dispositions. Amen. Amen. Il a mis ce qu'il avait à manger, lui, à la disposition du Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur a pris cela. Jésus a élevé les yeux vers le ciel. Il a dit à ce Dieu qui vit dans les cieux, Amen. Amen. Père, je te rends grâce. Parce que tu nous as donné le pain, tu nous as donné le poisson. Amen. Amen. Et quand il a donné aux disciples de distribuer, le nombre, la quantité des bouches à nourrir était satisfait. Amen. Amen. Tout le monde avait mangé. Amen. Amen. Donc, quand le ciel s'ouvre, le ciel vient ravitailler la terre. Alléluia. Amen. Le ciel vient déclencher quelque chose de bien dans la vie des gens. Amen. Ils ont mangé et il y avait encore du reste. Ce soir, je vais te dire une chose. Toi qui passes par les saisons difficiles financièrement, Dieu peut ouvrir le ciel pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le ciel, quand il s'est ouvert, c'était à cause de quoi? Les actions de grâce. Amen. Amen. La gratitude attire le regard de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième principe pour l'ouverture du ciel, c'est dans le psaume 100, verset 4. Alléluia. Amen. Le ciel va s'ouvrir pour la vie d'une personne. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Amen. Lorsque tu t'approches à aller vers Dieu, Amen, Amen. il faut aller avec les cantiques, avec les louanges. Amen. Amen. Lorsque tu veux aller rencontrer Dieu, que tu ne dépends pas de la musique des hommes. Amen. Amen. Non, il y a un instrumentiste qui manque aujourd'hui. Non, non, non. Dieu va faire sortir un cantique nouveau de ta bouche. Amen. Amen. Parce que Dieu veut venir recueillir la louange de son peuple. Alléluia. Amen. Sois celui qui donne à Dieu sa nourriture. Amen. Amen. Et par la louange, tu vas ouvrir le ciel. Amen. La Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Amen. Amen. Ils ont prié, ils ont élevé les louanges à l'Éternel. Amen. Amen. À un instant, le ciel a ouvert ses portes. Alléluia. Et ce jour-là, la présence de Dieu est descendue dans la prison. La présence de Dieu est venue ouvrir les portes des prisons. La présence de Dieu est venue briser les chaînes et les liens. Et ce jour-là, tous les prisonniers étaient libres. Lorsque Dieu ouvre le ciel, c'est pour libérer les captifs. Ce soir, la vie d'une personne sera libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu ouvre le ciel, Dieu ouvre le ciel aussi par la prière. Amen. Amen. Daniel chapitre 9, versets 20 à 22. Alléluia. Oh, le ciel va s'ouvrir. Vas-y. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel a eu la volonté et la détermination de prier, il a prié, prié. Quelqu'un dit prier, prier. Priez, priez. Daniel savait que le temps était arrivé pour que son peuple soit libéré de l'esclavage. Amen. Amen. Il a pris le temps dans la prière. Il a commencé à élever la voix vers le Dieu qui recueille les prières. Amen. Amen. Et le jour où il a commencé à prier, Dieu a dépêché Gabriel pour venir recevoir les prières et donner la réponse à Daniel. Amen. La Bible dit que Daniel a attendu 21 jours. Amen. J'ai dit 21 jours.
21 jours pour qu'il ouvre réellement le ciel. Amen. Amen. 21 jours pour qu'il bombarde jour après jour pour donner la force à son ange de pouvoir percer. Amen. Amen. Lorsque nous prions, nous donnons la force aux anges. Amen. Amen. De pouvoir intervenir rapidement par le vol de l'aigle pour venir rapidement percer les limites. Même si le ciel était fermé autour de ta tête, ton ciel sera ouvert au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est celui qui ouvre le ciel. Amen. Amen. Dieu ouvre le ciel par l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Il dit, le ciel ne sera pas des reins au-dessus de toi. Amen. Amen. Et la dernière chose par laquelle le ciel s'ouvre, c'est par la dîme. Amen. Amen. Malachie chapitre 3, nous allons lire cela rapidement à partir du verset 8. Amen. La Bible déclare, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Les éclus des cieux sont les portes du ciel. Amen. Amen. La dîme ouvre les portes du ciel. Amen. Amen. Lorsque Jacob a fait l'expérience de la rencontre avec Dieu, il a dit que ce lieu est la porte des cieux, ce lieu est la maison de Dieu, il a oint l'endroit où il dormait par l'huile. Amen. Amen. Il a dit, je donnerai la dîme de tout à ce Dieu-là. Amen. Amen. Le Dieu de ma rencontre, c'est le Dieu qui mérite la dîme. Amen. Amen. Et par sa dîme, la vie de Jacob était changée en bien. Amen. Amen. Ce soir, si tu es là avec moi, nous allons prier. Amen. Amen. Mais avant cela, nous allons encore louer l'Éternel. Amen. Amen. Louons l'Éternel ensemble. Tu dis avec moi. Hey, aïe, 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 aïe. 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 Hey, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, yes, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. On y va, il
mon Dieu, c'est avec attitude. C'est parce que je sais qui je suis en lui. Je ne sais pas comment tu fais pour garder tout en toi. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Alléluia. C'est simple, c'est simple. On va faire ceci. 1, 2, 3. Allez. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été fidèle encore ce soir. Nous allons maintenant prier. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 6, versets 11 à 12. Amen. La Bible déclare: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qu'il reste, afin que rien ne se perde. Dis, Père, Père, pendant que nous te louons, pendant que nous apportons les actions de grâce, Seigneur, bénis nos sémences. Seigneur, bénis nos semences. Que l'œuvre de nos mains se multiplie. Que l'œuvre de nos mains se multiplie. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, pendant que nous t'apportons nos sémences, que l'œuvre de nos mains s'ouvre, que notre ciel soit béni, Père. Pendant que nous t'apportons, Père, nos sémences, Père, que notre ciel soit béni, Père. Pendant que nous apportons, Père, nos sémences, que notre ciel s'ouvre, Père. Nous prions pour cela, Père. Que le ciel s'ouvre, Père. Que notre ciel s'ouvre, Père. Que notre ciel s'ouvre, Père. Pendant que nous apportons, Père, nos sémences, Père, que nos cieux s'ouvrent. Que l'œuvre de notre main soit bénie, Père. Nous prions ce soir, Père, pour l'ouverture du ciel. Nous prions ce soir pour l'ouverture du ciel, Père. Nous prions ce soir pour l'ouverture du ciel. Nous prions, Père, pour l'ouverture du ciel. Pendant que nous apportons, Père, des louanges, Père, que notre ciel s'ouvre, Père. Ouvre notre ciel, Père. Ouvre notre ciel, Père. Ouvre le ciel, Père. Nous prions, Seigneur, pour un ciel ouvert, Seigneur Jésus. Un ciel ouvert, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jacob s'est éveillé de son sommeil. Il a dit, Dieu était en ce lieu, je ne le savais pas. Amen. Amen. Tu vas prier pour que lorsque Dieu va te visiter dans les rêves, Amen, que les rêves de Dieu t'ouvrent ton ciel.
Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, visite ton peuple visite ton peuple au travers des rêves, au travers des visions, en ouvrant son ciel. Au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu visite le peuple, Père, il ouvre son ciel, Père. Nous prions ce soir, Père, par le songe, par des visions, Père. Rends disponible, Père, ce qui est réel, Père. que ton peuple soit visité. Prie. Nabrande si prodia paya. Ibranda si prodia pasite brea. Visite nos pères. Visite ton peuple, Père. Nous prions ce soir, afin que par ta grâce, que le ciel s'ouvre, que nos rêves soient changés, Père. Donne-nous la percée. Donne-nous l'accès en ta présence. Nous prions pour cela, Père. Nous demandons ta grâce. Nous prions ce soir, Père. Rends cela possible, Père. Nous demandons cela, Père. Sous ton autorité, Père. Nous prions pour cela, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réellement, Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. Dans Deutéronome 28, le verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup des nations et tu n'emprunteras point. Amen. Lorsque Dieu ouvre le ciel, c'est pour bénir la vie de son peuple. Amen. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, que nos finances soient libérées. Que nous puissions réellement prêter aux gens et ne jamais emprunter. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Père, nous refusons, Père, de devoir emprunter, Père. Libère nos ciels, que nous donnons, Père, à Dieu ce que nous allons recevoir de Dieu. Que la transaction financière soit bénie au nom de Jésus, Père. Père, visite-nous. Tu as dit, l'œuvre de nos mains sera bénie. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, Père. Nous prions, Père, pour que l'œuvre de nos main soit bénie, Père. Nous allons prêter à plusieurs. Nous allons prêter à des nations. Nous n'allons pas emprunter, Père. Nous prions, Père, que tu puisses, ô Seigneur, donner aux autres sans rien, ô Père. Nous brisons la malédiction, Père, qui était attachée à nos finances. Envoie la pluie, Père. Arrose nos finances, Père. Envoie nos plantations, Père. Arrose nos plantations, Père. Nous voulons, Père, pour que l'œuvre de nos mains soit bénie, Père. Finis la servitude, Père, sous ton autorité, Père. L'œuvre de nos mains soit productive, Père. Nous prions, Père, que le ciel ouvre pour nous donner la pluie. Seigneur, nous prions, Père, pour que notre travail soit béni, Père. Visite nos pères par des pensées divines, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a une malédiction, Amen, qu'on appelle la malédiction du ciel fermé. Amen. Je suis dans Deutéronome chapitre 28, verset 23. Amen. La Bible dit, le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Amen. Lorsque tu as un ciel des reins, c'est qu'il n'y a plus de pluie. Amen. Tu n'as plus de pensée divine. Il n'y a rien, la sécheresse. Amen. Et ton ciel, ta terre aussi ne peut pas produire parce que ça sera de fer. Dis Seigneur, que ton peuple ne connaisse pas. Un ciel des reins. Que ton peuple ne connaisse pas. Une terre de fer. Seigneur, enlève la malédiction d'un ciel fermé au-dessus de ton peuple. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, enlève la malédiction, Père, d'un ciel fermé, Père. Enlève la malédiction, Père, d'un ciel fermé, Père. Enlève la malédiction, Père, d'un ciel fermé, Père. Que le ciel, Père,
de ton peuple soit béni, Père. Que le ciel de ton peuple soit béni, Père. Nous prions, Seigneur, que notre ciel soit béni, Père. Nous prions, Père, que notre ciel soit béni, Père. Nous prions, Père, que nous vivons pas, Père, sous la malédiction, Père, d'un ciel d'airain, Père. Père, nous revoltons, Père, contre cela, Père. Père, ouvre le ciel. Laisse que ton peuple soit béni, Père, de tous côtés, Père. Nous prions, Seigneur, que la malédiction du ciel fermé, Père, soit arrêtée, Père. Nous demandons cela, Père, que la malédiction d'un ciel fermé soit. Enlève la malédiction d'un ciel fermé, Père. Oh Jésus, enlève la malédiction d'un ciel fermé, Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous allons prier. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, Amen. Amen. Nous avons lu tout de suite et je vais lire encore. Amen. Amen. Au verset 11, il dit, pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile. Amen. Amen. Vos compagnes ne seront pas stériles, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Tu vas prier pour que le voleur qui venait opérer sur tes finances soit arrêté par l'Éternel. Amen. Amen. Tu vas prier pour que l'Éternel seul soit celui qui va bénir le fruit de tes mains, l'œuvre de tes mains. Amen. Amen. Qu'il n'y ait plus la stérilité. Parce que lorsque Dieu a visité Abraham, il a enlevé la stérilité dans le corps de sa femme. Amen. Amen. Tu vas prier, Seigneur, mets fin à la stérilité dans nos finances, mets fin à la sécheresse dans nos corps, mets fin à la stérilité dans l'œuvre de nos mains. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous prions ce soir, Père, que tu mettes fin, Père, à toute forme de stérilité, Père. Père, nous prions ce soir, Père, que nos finances, Père, ne soient pas réellement stériles, Père. Nous prions pour cela, Père. Que l'œuvre de nos mains soit multipliée, Père. Nous t'en supplions, Père. Père, travaille pour nous donner un ciel ouvert. Nous te bénissons, Père. Nous louons son nom, Père. Merci, Père, parce que tu bénis nos vies. Nous refusons, Père, la sécheresse, Père, sous ton autorité, Père, par ta puissance et par ta gloire. Père, fais-nous grâce. Nous prions pour cela, Père. Père, mets fin à la stérilité dans mes enfants. Merci, Seigneur. Béni soit ton enfant. Que la sécheresse s'arrête. Que nous ne connaissons pas tout ce qu'était Dieu, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Merci, Seigneur. Oh non. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire notre dernier point de prière. Amen. Amen. Ce soir, comprends une chose, que Dieu ouvre le ciel pour venir donner la solution au problème des hommes. Amen. Amen. Il va te visiter dans tes finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ton agriculture, dans ton champ, Dieu va te visiter. Amen. Dans tes révélations, Dieu va te visiter. Amen. Il va changer ta manière de concevoir les choses. Amen. Mais enfin, lorsque Dieu visite ta terre, c'est aussi mettre fin aux chaînes et aux liens. Amen. Amen. La Bible dit que Paul et Silas dans la prison ont vécu un grand témoignage. Amen. Amen. Lorsque la louange a monté vers Dieu, Amen. Amen. La Bible dit que les portes des prisons qui étaient fermées étaient ouvertes. Amen. Amen. Et les prisonniers étaient libérés. Amen. Amen. Dis Seigneur, que mon ciel s'ouvre par mes louanges, pour libérer toute personne de ma maison, de ma famille, qui est dans les liens spirituels. Que les prisons sataniques soient libérées au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus, Père. Que les prisons soient ébranlées, Père. Nous prions, Père, pour un ciel ouvert, Père. Que les ciels s'ouvrent, Père. Nous prions ce soir, Père, que toute
personnes de ma famille, Père, qui étaient attachées dans les liens de la prison, Père, soient libérées, soient libérées, soient libérées. Ratus Kamambra, Bessiade, que les liens des prisonniers soient rompus, Père. Oh, ce soir, Père, au Père des choses, au Père des miracles, Père, que le ciel commande les choses de la terre. Nous prions ce soir, Père, que notre vie soit mise à part. Nous demandons, Père, que les chaînes, Père, soient ouvertes, que les prisonniers soient libérés. Béni soit ton nom, Père. Oh, brande, si branda. Et j'ai prêté ça. Oui, Seigneur, les chaînes de la captivité soient rompues pour toujours. Rends cela libre. Libère les vies, Père. Libère les prisons. Libère ceux qui sont, Père, bloqués par la sorcellerie, bloqués par les liens du péché, bloqués par les chaînes. Que cela soit rompu, Père. Ouvre, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Réellement, Dieu va agir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton ciel sera ouvert. Amen. Tu ne vas pas marcher sous un ciel fermé. Amen. Parce que depuis que le Fils de l'homme est descendu sur la terre, il a vaincu le combat de la mort. Il a ouvert pour toujours le chemin du ciel. Amen. Désormais, nos prières vont monter et nos réponses vont descendre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère maintenant l'atmosphère pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui vivais sous la dépression, toi qui vivais sous l'endettement, aujourd'hui ton ciel sera ouvert. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Parce que pendant ce programme, il va faire des grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois éveillé. Amen. Sois disponible. Amen. Sois éveillé spirituellement. Amen. Et mets-toi à la place de la ville. Mets-toi devant la porte de ta ville. Mets-toi devant la porte de ta maison. Amen. Parce que l'homme fort ne va plus dominer sur toi au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Acclame pour le Seigneur. Vous êtes bénis et le programme continue. Amen. Amen. Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. Amen. Soyez seulement disponibles. Amen. Amen. Et prenez ce programme à cœur. Travaillez, priez. Travaillez pour que réellement vos portes soient ouvertes pour toujours. 2023 ne sera pas comme 2022. Amen. Tes portes seront largement ouvertes au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.